Au sommaire cette semaine, retour sur le week-end dernier avec une invitation au débat en centre-ville et aussi la rencontre avec l'auteur Camille Baptiste à la médiathèque Jean Bernard. Le club de 3e âge Les Amis des Avirons voit sa présidence changer, le mot d'ordre, gestion en équipe. La fromagerie L'Alambiquette, avec ses bons produits du terroir, remporte le premier prix du concours Talent Gourmand. Les services de l'état civil connaissent actuellement un afflux de demandes d'obtention de passeports et de cartes d'identité. Les délais d'attente sont incompressibles. Une conférencière sinologue interviendra à la médiathèque dans le cadre du lancement de Qui ça nous l'est, nos origines. En cette période cyclonique, petit rappel sur la nécessité d'élaguer ses arbres. Au Tèvlave, le plan de restriction en eau enfin suspendu. Idée sortie de ce week-end. Et à la page météo, quel temps fera-t-il ce samedi et ce dimanche aux Avirons? Le week-end dernier, l'entourage Pintade a concocté une journée d'animation autour d'un causé sur le thème « Qu'est-ce que le beau ?» Plusieurs dizaines d'Aveyronais ont ainsi fait le déplacement pour ce moment de partage. Toujours au centre-ville, c'est la médiathèque Jean Bernard qui vous a donné rendez-vous pour un retour vers le passé avec un concert Les Fraudés et une rencontre avec l'auteur du livre Les Orphelins de Helbourg, Camille Baptiste. Mon premier livre, c'est un récit de vie, et c'est pas le dernier puisque je travaille sur un autre qui prendra fin vers la fin de l'année. Il raconte mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de centaines d'orphelins qui ont transité par le foyer d'accueil d'Helbourg et des milliers d'autres personnes qui ont été exilées en métropole sous la loi Debré, qu'on appelle les enfants de la Creuse. L'enfant de 8 ans qui perd sa maman va conduire le lecteur devant le corps de sa maman. Et le lecteur se demande pourquoi cet enfant ne pleure pas, parce que tout simplement il a l'impression que sa maman va se réveiller dans un instant, qu'il va lui parler. Et aussi il n'a pas la faculté d'analyser la situation et cette confrontation avec la mort. C'est une histoire vraie, ça démarre devant le cimetière et ensuite ça poursuit au foyer d'accueil d'Helbourg pour terminer ensuite par l'exil en métropole dans un orphelinat. Le club de 3e âge Les Amis des Avirons, connu sous le nom du Club des Bons Amis, fait place à un nouveau président, Jean-Michel Cadet, dit Michou. Il compte travailler avec son binôme, Gladys Marchand. Au sein du club, entre activités et sorties, l'ambiance est toujours conviviale et fraternelle. Aux Avirons, on dit souvent les clubs des bons amis. Voilà, mais forcément, tous ceux qui viennent au club, ce sont des bons amis. Donc vous prenez la succession de Thomas Benoît qui a fait un beau travail aux Avirons. C'est quoi les objectifs en tant que nouveau président? Notre philosophie, c'est une petite équipe qui a la confiance de tout le monde et qui est en place pour gérer et faire fonctionner le club avec les meilleures intentions du monde et malgré toutes les difficultés, d'essayer d'apporter un peu de joie, un peu de solidarité, un peu de partage à travers nous tous. Donc alors, une continuité, oui, mais combien de personnes sont dans le club? Alors, une continuité. Nous avons fini l'année dernière, nous étions cumulés, Aviron et Tèvlave, 166 adhérents. Au jour d'aujourd'hui, nous en sommes à 180. Ce serait quoi les mots-clés qui pourraient résumer les activités au sein de l'association? Alors, les mots-clés, donc, c'est le partage, déjà, et la convivialité, c'est important, et une entente entre tout le monde. Il n'y a pas de dire « je suis le chef » de quoi que ce soit. Non, tout le monde travaille main dans la main. C'est notre volonté à nous de vouloir avancer dans le sens de dire on est ensemble, on travaille ensemble et on a plusieurs projets. Mais bon, maintenant on va voir si le projet se concrétise ou pas. Mais on essaye de faire au mieux pour que tout le monde se sente bien. Emmanuel Dorvilliers, bonjour. Vous êtes trésorier du Club Les Amis des Avirons qui a des activités en centre-ville, au Tèvlave. Moi je suis fier parce que ça me permet de partager déjà avec mes aînés, parce que moi je suis né ici au Tèvlave, donc avec mes aînés. Et puis bon, il faut dire aussi qu'on fait partie maintenant d'une équipe très engagée. Très soudée et c'est comme une seconde famille. Exactement. Déjà dans le conseil d'administration et puis partager ensemble avec tous ces aînés-là, c'est un véritable plaisir. Et quand on voit la satisfaction en retour. Ce midi, on mange quoi? Ce midi, on mange rogaille morue. Riz, grain, rogaille morue avec gros piment. Et puis après, on va manger des pâtisseries. Voilà.
Vendredi dernier, dans un hôtel Saint-Gillois, la fromagerie L'Alambiquette a remporté le premier prix catégorie agriculteur du concours Talent Gourmand, organisé par le guide gastronomique Bottin Gourmand. Son succulent fromage au géranium a conquis à l'unanimité le jury. Quelques jours après, immersion au cœur de leur cheptel où l'émotion de Vincent et Muriel est toujours présente. Au niveau du concours, on a présenté un plateau fromage, donc où il y avait différents types de fromages, donc des fromages frais, donc aromatisés soit au poivre, au gingembre, au caloupilé. On avait aussi, avec les petits grains sucrés, donc c'était au galabé. Et on a aussi présenté des fromages affinés. La fromagerie est issue du Tevlav, ce terroir du Tevlav. Est-ce qu'il l'apporte dans vos fromages et est-ce qu'il a fait que vous ayez eu ce prix ? Je pense que le fait d'avoir les animaux élevés sur ce site, donc au Tevlav, avec le fourrage qui pousse sur l'exploitation, donc ça a pu faire la différence au niveau de la qualité du lait qu'on utilise. Donc automatiquement, le fromage s'en trouve amélioré par rapport à la saveur c'est la saveur du terroir en fait, voilà. Depuis quelques mois, toute demande ou renouvellement de pièces d'identité et de passeport se fait sur rendez-vous. En effet, le système de traitement des demandes passe par plusieurs étapes. Voici toutes les informations à savoir sur ce sujet. Claude Lanclume, bonjour. Vous souhaiteriez intervenir sur l'afflux important de nombre de demandes pour les passeports et les cartes d'identité ? Effectivement, les délais actuels pour obtenir en mairie votre passeport ou carte d'identité nationale sont d'au moins 3 mois environ, après les dépôts de pièces nécessaires et la prise de rendez-vous. Ces délais sont incompressibles et ne peuvent pas être raccourcis d'aucune manière. Le traitement complet des dossiers est envoyé en préfecture pour une transmission aux services compétents en métropole avec un retour ensuite à La Réunion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, quand les administrés se rendent en mairie, qu'est-ce qui se passe ? Tous les administrés se rendant en mairie pour effectuer ces formalités sont assujettis au même processus de demande, de dépôt de réception de leur passeport ou de carte d'identité dans un délai d'au moins 3 mois. L'accueil des personnels de l'état civil, il se fait comment ? Sachez que vous serez toujours accueillis ici par des agents communaux qui ont le sens du service public et qui seront toujours là pour répondre à toutes vos démarches administratives. La médiathèque Jean-Bernard des Avirons vous invite à plonger au cœur des origines diverses de la Réunion et ce, dès ce lundi 13 février 2023. La médiathèque abordera dans un premier volet l'engagisme chinois avec notamment une conférence sur le sujet, une exposition dédiée et un atelier de calligraphie. Rencontre avec la conférencière sinologue à son domicile dans le sud de l'île. Effectivement, je vais parler moi aussi chronologiquement, de cette première arrivée des Chinois et qui constitue la première entrée des Chinois à La Réunion, en ajoutant que en fait, c'est plutôt du Phuc Tien qui vient d'une province voisine de celle du Guangdong. Et dans la deuxième étape, le gros de l'immigration chinoise, c'est en fait après ce premier apport des engagés, c'est-à-dire ceux qui vont venir à partir des années 1860 en gros, et qui vont jeter les bases de l'actuelle communauté chinoise de La Réunion. Un proverbe chinois qui pourrait résumer la portée de votre conférence et inviter les gens à venir ? Eh bien, Paul Lao Tse, il dit qu'un long voyage commence par un premier pas. En pleine saison cyclonique qui se terminera au mois d'avril, il est important de prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter les accidents dus aux chutes de branches balayées par de possibles vents forts. Une entreprise d'élagage intervient actuellement aux Avirons. Des ouvriers acrobates étaient ce mercredi au relais de l'insertion. La CIS Réunion informe ses abonnés de la commune des Avirons que suite aux dernières pluies enregistrées, le plan de distribution en vigueur depuis le début de l'année 2023 sur le secteur du Tevlav est suspendu. La CIS Réunion informe également à ses abonnés d'un retour à la normale de la qualité de l'eau sur le secteur du Tevlav. Ce week-end, comme à l'accoutumée, le marché La Cour vous donne rendez-vous sur le parvis de la mairie pour une matinée riche en goût et en saveurs. Inauguré en décembre 2020, il est devenu un lieu incontournable pour bien commencer le week-end. Dynamisme économique, promotion des produits du terroir et création de liens sociaux. Côté météo, selon les prévisions de Météo France Réunion, aux Avirons, le temps s'annonce calme et lumineux avec une température moyenne de 27 degrés. Du côté du Tevlav, le soleil fera quelques rares apparitions, quelques averses éparses pourraient se produire dans l'après-midi et un mercure ne dépassant pas les 24 degrés. Sur le littoral, du côté de Bois-Blanc, la mer sera agitée.
Restez connectés, Aviron Actu continue sur YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.